bienvenue à tous pour ce petit projet de Noël. Vous avez peut-être vu passer ce TikTok sur mon compte. Et maintenant nous allons voir exactement comment nous sommes arrivés à faire ce petit projet. Donc je vous repasse vite fait le TikTok. Donc on a déjà vu la bague, là on voit la base et le tronc. On a vu les branches au début et là on va assembler le tout. Donc pour ce faire on va avoir besoin de laiton et d'aluminium. Donc la partie tournage c'est pas moi qui l'ai faite parce que je suis pas tourneur tout simplement. Et ça tombe bien parce qu'on va d'ailleurs commencer avec la partie tournage et malheureusement je me rappelle plus où j'ai mis les rushs du socle et de la base, mais j'ai au moins retrouvé la partie de la bague en laiton qui est là. Donc la bague a été faite par le patron qui est tourneur de base. Donc là l'outil vient dégrossir le diamètre extérieur de la bague. La bague c'est ce qu'on va mettre entre les petites branches du projet final. Si t'es allé sur TikTok tu sais ce que c'est, si t'es pas allé sur TikTok, tant pis tu seras à la fin. Donc là l'outil plus fin vient vraiment fignoler en fait le devant et la partie extérieure de la bague. Donc voilà, on a toujours un retrait de la tourelle pour le changement d'outil. Normalement ça se fait avec du lubrifiant, mais bon pour la vidéo on a évité de le mettre parce que je voulais pas m'en prendre plein la tronche. Là en fait on vient pointer, on vient juste faire un tout petit trou d'entame pour qu'ensuite le forêt vienne pénétrer dans la pièce. Donc voilà, je vous ai laissé, vu qu'il y a très peu de tournage, je vous l'ai laissé en entier. Voilà, et maintenant le forêt. Voilà, et c'est parti. Donc vous pouvez remarquer, contrairement à une perceuse ou à une fraiseuse, là c'est pas le forêt, ce n'est pas l'outil qui tourne, mais c'est la pièce. La pièce qui est mise en rotation avec le mandrin. Et le forêt rentre et ressort pour briser le copeau et évacuer les copeaux qui sont à l'intérieur. Voilà. Hop, il a fini, il dégage. Maintenant on va venir ébavurer. Donc ça en soi c'est des petits usinages donc vous verrez pas vraiment la différence. Mais ça fait quand même un petit peu plus quali. Ça enlève toutes les petites bavures. Voilà. Et maintenant on va venir couper la pièce à la bonne longueur. On va venir faire ce qu'on appelle le tronçonnage. On va couper la pièce de tout le reste de la barre. Du barreau, pardon. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les mains dans le bac à copeaux en bas pour la récupérer. Là, voilà. Donc voilà notre première bague, il nous en faut 7. On les a enchaînés. Mais non, c'est toujours pareil, la petite finition. On va faire la phase qu'on a tronçonnée de la bague. On va juste venir en fait ébavurer l'intérieur de la bague. Toujours pareil, on approche doucement. On vient à peine effleurer la pièce, histoire de faire sauter la bavure. Et voilà notre bague toute belle, toute propre. Il nous en faut plus que 7. Maintenant on va aller passer à l'aluminium. Donc on va aller chercher de quoi faire nos branches. Donc je suis allé dans une caisse où on a pas mal de chutes, de vieilles chutes, et j'ai choisi ça. Un vieux disque. Donc voilà, les branches font 16 mm de largeur. Donc je vais découper des bandes de 20 mm pour être sûr de sortir mes branches. J'ai fait un gros trait au marqueur noir. Vous allez voir pourquoi, parce que je vais tracer en fait avec une pointe à tracer qui va enlever un peu de matière. Et vous allez voir qu'on y voit vachement mieux. Donc là, ce que j'ai pris en guise de règle,
est trop court. On va s'y prendre en 2 fois. C'est pas très grave, hein, sachant que on va contourner tout ça, ça va être tout propre après. Voilà, hop, on finit le trait. Et regardez maintenant comme on y voit très bien sur mon trait noir. Allez, c'est parti. On va passer ça à la scie à ruban. Donc on fait une bonne entame. Puis après, ben, roule ma putain. Donc je vous ai accéléré ça parce que il y en a 2 déjà à faire et puis c'est assez long. Et voilà, on arrive à la fin. Alors attention et au doigt. Là, mon pouce, en fait, il pousse sur l'extérieur de la pièce. Pour pas qu'elle risque de repasser dans le ruban et que ça parte en steak. Donc je vais voir si on a bien fait nos calculs. Et effectivement, on a bien 20, voire 21. Nos pièces de 16 vont largement sortir. Donc là, bah, je marque toutes mes branches. Parce que je vais devoir aller toutes les couper après. Tac, voilà. Et voilà. Voilà tous mes débits pour faire notre petite pièce. Donc je mets la première dans la machine, dans le centre. On appelle le palper 3D. Qui entre nous est un petit peu malade, hein, décalé de 5 centièmes. Ça on ne dira rien. On vient se mettre à 0. On fait 2 fois le tour. Hop là. On va venir sur le côté aussi maintenant. Toujours pareil, 2 fois le tour et à 0. Enfin à 0 qui est à 0,5 centième. Et voilà. Donc là la pièce est réglée. Les origines de la pièce sont faites. Maintenant on va passer à une partie du programme. Donc je vous ai pas mis tout le programme non plus. Là c'est la rainure. La rainure où il y aura l'alésage de 10 dedans après. En description, si vous voulez le refaire, je vous ai mis... je vous mettrai peut-être... je sais pas comment je vais me débrouiller, mais j'essaierai de vous faire parvenir les plans. Ou alors, si vous les voulez, faites-moi un MP et on se débrouille pour que je vous les envoie. Donc voilà, une petite simulation, une petite visualisation de ce que ça a donné pour voir qu'il n'y ait pas de soucis majeurs. Donc non, là on est bien, ça ressemble bien à ce que je veux. Donc c'est parti, on lance la machine, et une fois que c'est fini on vérifie. Donc là notre branche elle est à 16. Alors c'est pas évident de mesurer à une seule main, mais je l'ai mesurée à 2 mains, elle est bien à 16,02. Maintenant la rainure, parce qu'il y a l'autre branche qui va venir par-dessus. Donc elle fait à peine 16, donc ma branche de 16,02 ne rentrera pas dedans. Et pour vérifier comment je vais faire sans démonter, on va utiliser les cales étalons. Donc ces cales en fait c'est toutes des cales qui sont calibrées très précisément au centième. Et je vais en additionner plusieurs de manière à avoir la cote que je veux. Là la cote que je veux c'est celle de ma branche, de la pièce qui est dans le centre. C'est-à-dire 16,02, d'accord? Donc je prends une cale de 10, une cale de 5 et une cale de 1,02. Et là ça me fait bien 16,02. Donc je vérifie au pied à coulisses, on est bien sur du 16,02. Et ça fait exactement la largeur de mes branches, dont celle qui est dans le centre. Voilà, ça doit, en fait, les cales sont censées représenter cette branche. Et là, on voit bien qu'elle ne rentre pas dedans. Il va falloir donc que j'élargisse ma rainure. Et bah c'est parti. Donc, petite modif de programme. Et là, vu que c'était le premier jet, j'ai mis la rainure en premier, mais je vais la descendre en bas. Vu que c'est surtout sur elle que j'aurai le plus de réglages à faire, ça sera beaucoup plus pratique. Et là, je vais sur ma largeur de 16 et je lui mets 16,02. On a de la chance, les outils sont bien calibrés. Et c'est parti. Bon, pendant ce temps, on attend. Hop là, c'est fini. Je regarde avec mes cales et là c'est parfaitement. Ça vient dedans sans forcer, ça pince pas, il n'y a pas de jeu. C'est bien en appui, c'est parfait.
Donc, pendant que la petite sœur est en train de se faire, on fait des petites vérifs quand même au micromètre pour voir si là j'ai vérifié ma rainure, mais j'ai pas vérifié pile poil la largeur de la pièce. Et la pièce au micromètre elle est à 0, ce qui nous fait une largeur de 16 tout pile. Donc si on se base avec tout ce que j'ai fait, une rainure de 16,02 et une pièce qui fait 16, j'ai 2 centièmes de jeu. Donc voilà, la petite sœur est finie, on vérifie avec notre cale, c'est toujours bon. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment au final, c'est de mettre les deux pièces croisées, comme sur notre modèle 3D. Donc on va prendre la petite sœur qu'on a faite plus tôt. On regarde si ça s'emboîte bien. Et là, ça s'emboîte parfaitement. Et là, on est bien. Là, on est content. Donc là, bah, on peut lancer toutes les autres branches. Donc je fais ça et je reviens après. Et voilà. Toutes mes branches ont été faites. De la 90 à la 40. Maintenant, il va falloir qu'on enlève la grosse partie qui est en bas, qu'on appelle la semelle, dont je me suis servi en fait pour tenir la pièce dans les taux pour faire le tour. Donc on va mettre la pièce à l'envers. Et l'outil va juste venir en fait faire des passages au-dessus jusqu'à atteindre la cote dont je voulais, qui était de 5 mm. Donc voilà. Hop, on souffle tout ça. Et voilà, notre petite branche qui est finie, la toute première. On va vérifier qu'elle fasse bien 5 mm quand même. Hein. Des fois qu'on se soit trompé. Parfait. Moins 4 centièmes. On est pas mal. Bah on peut enchaîner. Donc pendant que les petites sœurs se font, on va ébavurer tout ça proprement. On n'oublie pas l'alésage. C'est d'autant plus important de faire l'alésage que plus on a des codes serrés, la moindre petite bavure ou petite poussière dedans va pouvoir se mettre en travers et bloquer en fait. Et voilà la première. Et bah c'est parti, on enchaîne. Hein. La deuxième. Et maintenant les branches on va les mettre l'une sur l'autre, rainure dans rainure, et une bague entre les deux. Regardez le fait qu'il y ait très peu de jeu, ça tourne parfaitement, c'est super. Alors des fois ça bloque, c'est juste qu'il y a peut-être une micro poussière ou un petit copeau que j'ai mal soufflé. C'est pas bien grave. Voilà, on enchaîne nos branches toujours. Avec la petite bague entre. Et les deux dernières. Entre nous soit dit les plus pénibles et bavurés. Et la bague. Et voilà notre super sapin de Noël. J'ai pas encore d'idée pour la pointe, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on fera une petite update. Allez, ciao! Merci. Hein?